Quand je lis que Mourinho a été aperçu à Saint-Exupéry, ça me fait bien rire, parce que j'imagine pas Mourinho débarquer à Saint-Exupéry s'il avait rendez-vous avec le président. Donc ça me fait bien marrer. Bienvenue dans la quotidienne, le retour de Game of Thrones c'est dimanche, mais en attendant, Game of Thrones continue. Avec Jon Genesio qui essaye de défendre coûte que coûte le mur qu'il a construit à Lyon face aux méchants assaillants emmenés par leur chef, José le terrible marcheur blanc. Heureusement, Jon Genesio peut compter sur le presque soutien de son presque allié, Jaime Olas. Et le mérite en revient encore une fois à Bruno. Et ça donne de la force à Jon Genesio pour poursuivre sa mission. C'est bien qu'il soit avec nous, il est venu au milieu de nous. Il s'est mis au milieu de nous. Il est aussi au milieu de nous. Alors Jon Genesio arrivera-t-il à se débarrasser de José le terrible marcheur blanc? Eh ben on verra ça dans le prochain épisode de Game of Thrones. Alors bagarre, oui bagarre, il paraît les amis, hier entre Kingsley Coman et Robert Lewandowski à l'entraînement. Alors il paraît que les deux se sont un petit peu chauffés et en sont venus au point après s'être embrouillés suite à un exercice. Alors exclu mondial dans la quotidienne, les images de la baston. Mój najlepszy kumpel to Kingsley. Mój najlepszy kumpel to Levi. Super. Lourd. Et leur entraîneur, Niko Kovac, a affirmé aujourd'hui que l'incident était clos, que les deux joueurs s'étaient excusés et qu'il n'y aurait pas de sanctions financières. Bah ouais, on a besoin d'eux jusqu'à la fin de la saison, hein, évidemment. Voilà. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file au Mexique avec un gardien qui a failli vivre le plus beau jour de sa vie. Mais non. Et une pensée toute amicale, oui, pour ce supporter de River qui a décidé de se tatouer un QR code renvoyant vers les buts de la finale de la Copa Libertadores entre River et Boca. Alors sympa hein, le tatouage, ça on peut dire que c'est du supporter. La vidéo a été bloquée sur YouTube pour des raisons de droit d'auteur. Et pendant ce temps-là, l'opération séduction continue au Real après Zidane qui a balancé des mots doux pour Hazard. Pour Pogba, et ben l'opération séduction, elle continue, mais avec Casimiro cette fois-ci, qui leur envoyait plein de messages positifs pour leur donner envie de venir. Mira, yo siempre digo que en el Madrid siempre tienen que estar los mejores jugadores, porque aquí es el mejor club del mundo. Lo único que tengo que decir es que son dos grandísimos jugadores, y claro, con dos grandísimos jugadores siempre bienvenido a ayudar al Real Madrid. Et pendant ce temps-là, toujours au Real, As nous apprend aujourd'hui que le club qui voudra se payer Gareth Bale cet été devra dépenser 130 millions d'euros. T'es sérieuse, Gareth Bale, il coûte 130 millions d'euros? Ah bon? Ouais. Bon, franchement, parfois, il y a des séquences dans la quotidienne, je préfère les laisser à d'autres. Voilà, ça me met un petit peu mal à l'aise, et dans ces moments-là, eh ben, je peux compter sur mon acolyte de toujours. C'est mon copain. C'est moi. Bon, on se retrouve, Thomas. Tiens-toi bien en D4 italienne. J'aime bien ces championnats-là. Ouais. Un pêcheur de poissons au bord du stade. T'aimes ça? Quoi? Un pêcheur de poissons, un gars qui pêche un poisson dans les tribunes. Regarde, c'est génial. Allez, vas-y, viens reprendre ta place. Allez. Bah merci mec, hein. Merci beaucoup. Bon sinon on l'a appris aujourd'hui, Ander Herrera, le joueur de Manchester United, aurait fait son choix. Oui, l'Espagnol de 29 ans aurait choisi de rejoindre le PSG à la fin de la saison, c'est ESPN qui nous dit ça. Alors qu'on rappelle, hein, il sera libre de signer où il veut parce qu'il n'a pas prolongé avec Manchester. Bon c'est une bonne idée ça, c'est un bon coup ou pas selon vous? Herrera au PSG gratos, ça vaut le coup? Dites-nous. Allez, petite parenthèse, juste une petite parenthèse dans la quotidienne, on voulait souhaiter un joyeux anniversaire à Sylvaine Mignonia. Alors, vous ne la connaissez pas forcément, mais elle est journaliste à Téléfoot, c'est un peu notre maman à tous ici. Sylvaine, rendez-vous compte, elle a débarqué à Téléfoot en 1984, il y a 35 ans. On n'était pas nés, bordel, il y a 35 ans, pas vrai Clément? Non. Et ben voilà, on voulait juste te souhaiter un joyeux anniversaire, Sylvaine, hein? Dis-le. Joyeux anniversaire. Non, ne chante, juste joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, voilà. Sylvaine. Joyeux anniversaire, Sylvaine. Je fais ce que je peux. Et avant de nous dire au revoir, on n'oublie pas qu'il y avait le petit maillot de Malcolm à gagner cette semaine dans la quotidienne, le maillot dédicacé par le joueur du Barça qui revient à Alexinho 917. Bravo Alexinho. En attendant, nous on vous souhaite un bon week-end. En attendant, on va se quitter en images et en musique. On se retrouve lundi. À très vite. Ciao. time loving.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.